Sometimes it's hard to be a woman. Salut Ptagnou, c'est Garga. Alors dans cette vidéo nous allons parler de nouveau de Transfourbe avec un article de dailymail.co.uk qui date du 26 février 2023 à 9h18 GMT, mise à jour le 26 février 2023 à 9h18 GMT. J'ai été agressé sexuellement par un violeur pédotrans dans une prison pour femmes. Ça part bien. Une prisonnière raconte l'épreuve aux mains de la prédatrice notoire Karen White qui a agressé 4 détenus en 3 mois. Ça fait une belle moyenne. Une détenue a raconté une agression sexuelle aux mains d'un violeur trans notoire. Laura Goldsmith a mis en garde contre les risques de prisonniers masculins dans les prisons pour femmes. Une prisonnière met aujourd'hui en garde contre les dangers de placer des détenus transgenres dans des prisons pour femmes après avoir été agressés sexuellement par un violeur pédophile derrière les barreaux. Voilà, on est salade, tomate, oignon, œuf, jambon, fromage, ketchup, mayo, harissa, complet de chez complet. Laura Goldsmith, 38 ans, a révélé comment elle était devenue la proie de la délinquante sexuelle notoire, du délinquant, arrêtez vos conneries, notoire Karen White dans HMP New Hall à Wakefield, West Yorkshire. Dans des échos effrayants du cas choquant du double violeur transgenre Isla Brisson, dont on a parlé donc la dernière fois, placé dans une prison pour femmes en Écosse, Laura a raconté comment White a été autorisé à mener une campagne d'abus à la vue de tous après avoir été placé en prison malgré ne pas avoir subi de chirurgie et se vanter de ne pas avoir de traitement hormonal. White était un pédophile condamné et un délinquant sexuel en série en détention provisoire pour lésions corporelles graves. White a ensuite été emprisonné à vie après avoir agressé sexuellement 2 détenus de New Hall. Donc ça c'est Laura Goldsmith qui témoigne, hein, a mis en garde contre les dangers de placer blablabla. En octobre 2018, Karen White à droite, il y a une belle gueule de Karen, ouais. Hein, Gilly, putain comment je te... Né Stephen Wood à gauche. Oui, ok. Je sais plus. J'ai du mal avec ma droite et ma gauche parce que j'ai vraiment très envie de travailler au foie. Putain. Oui, parce que pour trouver le foie, en fait, moi à chaque fois je me réfère à ma main gauche pour savoir que le foie est à droite. Et des petites habitudes comme ça. Donc il a été condamné à perpétuité pour avoir violé 2 femmes et agressé sexuellement 2 détenus. Renonçant courageusement à son droit à l'anonymat, Laura a déclaré qu'elle avait été abandonnée par le système qui avait permis aux délinquants sexuels prédateurs de s'attaquer aux femmes vulnérables. S'exprimant dans l'espoir que d'autres femmes n'auront jamais à faire face à un sort similaire, Laura a déclaré à Mail Online « Il ne fait aucun doute que certains hommes utilisent le problème des transgenres pour se retrouver dans des prisons pour femmes. » Sans deck. Ils le font soit parce qu'ils ont peur des prisons pour hommes, soit parce que cela leur donne une occasion de satisfaire leur perversion, ou les deux. Il y a des hommes qui essaient d'abuser du système et ils sont autorisés à le faire. Les femmes sont mises en danger par le système qui place des hommes prédateurs dans leur prison. Il doit y avoir beaucoup plus de contrôle. Vous ne devriez pas être mis en danger à l'intérieur d'une prison, cela ne devrait plus jamais se reproduire. Laura s'est exprimée au milieu des inquiétudes croissantes concernant la sécurité des femmes en prison à la suite de l'enfermement du double violeur transgenre Brisson avec des femmes. Brisson, qui est né à Graham, a été transféré dans une prison pour hommes à la suite d'un tollé qui a plongé blablabla. On s'en fout, on en a déjà parlé, si ça vous intéresse, regardez l'autre vidéo. Cette affaire choquante était la dernière d'une série de scandales concernant des délinquants sexuels transgenres placés dans des prisons pour femmes. En octobre 2018, White, qui est né Stephen Wood, a été condamné à la prison à vie à Leeds Crown Court pour avoir violé 2 femmes et agressé sexuellement 2 détenus au HMP New Hall. Les attaques de la prison se sont produites entre septembre et octobre 2017, alors qu'il était en détention provisoire, je refuse de dire elle, à la prison pour femmes, où il a commencé un réalignement de genre, ta mère la pute, portant une perruque, du maquillage et de faux seins.
Le tribunal a appris que White avait utilisé sa personnalité transgenre pour se mettre en contact avec des femmes vulnérables. En prononçant sa peine, le juge Christopher Batty a déclaré « Vous êtes un prédateur et très manipulateur et à mon avis, vous êtes un danger et un sac à merde. Vous représentez un risque important de préjudice grave pour les enfants, les femmes et le grand public. » White, qui a été transféré dans une prison pour hommes après avoir admis les agressions, a nié avoir agressé sexuellement 2 autres femmes dans la prison et ses allégations ont été laissées au dossier. Maintenant, Laura s'est manifestée pour révéler qu'elle aussi avait été victime du démon lorsqu'elle a été envoyée à la prison en février 2017 après avoir été condamnée à 28 mois pour des délits de cambriolage commercial. Laura a raconté comment elle avait lutté contre la toxicomanie et était frêle et vulnérable lorsque White, 57 ans, a bondi après l'avoir ciblée dans la cour d'exercice. Laura a déclaré que White l'avait attaquée alors qu'elle était assise sur un banc dans la cour d'exercice un samedi après-midi. Laura, qui mesure 5 pieds 3 pouces, ça fait quoi dans une unité de mesure civilisée, ça, et ne pesait que 7 pierres. Je parlais d'unité civilisée, bordel. A raconté comment elle a été rapidement intimidée par la présence de Vite. Elle a dit il était très louche et en avant. Elle a essayé de se lier d'amitié. Il a essayé de se lier d'amitié avec moi pendant 2 minutes, puis a tout de suite commis une agression sexuelle. Il est venu s'asseoir à côté de moi et a dit salut, je suis Karen. Salut, je suis Karen. C'était plutôt ça. Et elle avait une voix vraiment virile. Je l'avais vu et j'avais entendu dire qu'il était un peu sale. Un gros dégueulasse. Je me suis déplacé au bout du banc, mais il a traîné. Il me demandait si j'aimais les hommes ou les femmes, ou les films de gladiateurs. Je lui ai dit que j'étais gay et elle a dit « Oh, bah bien, nous verrons cela. Je peux te faire ne plus vouloir de femme. » Et ça se dit transgenre. Ce foutage de gueule. Il me parlait comme un homme, pas comme une femme transgenre. Il posa sa main sur ma cuisse, puis il la glissa entre mes jambes. C'est quand qu'on vomit. Je portais un bas de survêtement. Ils étaient assez lâches. Je me suis fugé, puis je lui ai demandé de me lâcher. Il attrapa mon sein avec son autre main. C'est alors que mon ami est venu et que je me suis levé. Il était grande et bien bâti. Il était en mission. Il était censé prendre des hormones, mais il a dit qu'il n'en avait pas pris et m'a demandé si je pouvais en voir la preuve. Oui, bon d'accord. Il disait, je sais que tu aimes ça, salope. Je n'ai pas pris de mes médicaments, tu veux voir? J'ai dit non, c'était dégoûtant. Laura a raconté qu'elle était retournée dans la cour d'exercice que le week-end suivant, mais qu'elle avait de nouveau été ciblée par Vite. Elle a dit, je refuse de dire elle, donc je bug un peu là. Elle a dit donc nous sommes sortis, et il est venu et il a commencé à me harceler. Je ne suis pas sorti pendant des lustres après ça. Je ne suis pas sorti pendant 3 ou 4 mois. Finalement, j'ai recommencé à sortir et il a continué à me harceler. Il est arrivé et essayait de m'attraper. Il me giflait les fesses, me suivait partout et il disait putain j'ai ok, je sais ce que tu le veux. Tu le veux mon gros nœud. Quand il a jeté son bras autour de moi, c'était plus une prise de tête. Je pouvais sentir la force derrière il et c'était effrayant. Il était manipulatrice et effrayante. Il était là pour s'attaquer aux personnes vulnérables et il le faisait à la vue de tous. Les agents de la prison étaient assis de l'autre côté de la cour d'exercice, buvant du café et discutant. Ils ne prêtaient pas beaucoup d'attention. Ah, moi je te prêterais de l'attention à coups de tonfa dans la gueule et dans le fion. Ah putain de ta mère. Bon. Décrivant l'effet de l'abus, elle a déclaré « J'ai pris des antidépresseurs pendant des années. Après, je faisais de très mauvais cauchemars, me réveillant avec des sueurs froides. » Alors ça, c'est
Isla Brisson. Gousi Gousi, bonjour madame. Voilà, c'était lui là. Voilà, bon, on en a parlé. J'ai arrêté d'écrire aux gens de l'extérieur, ça m'a rendu vraiment déprimé et traumatisé. Il y a eu quelques fois où j'ai consommé de la drogue là-bas. Je ne consommerai normalement pas de drogue en prison. Oui, bon, peut-être pas, ça j'en sais rien. Oui, ok. Est-ce qu'on continue? J'ai pas la foi, de toute façon c'est fini. Je crois que ça va pas dire grand chose de mieux. Donc voilà, bon bah pouce en l'air, pouce dans le cul, cloche sur la tête, phagocytage d'algorithme, abonnage, tout ça. Allez, bisous les petits gnous.